Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Vous plaisantez. C'est en ces termes que François Fillon, invité du grand rendez-vous sur Europe 1, répondait hier à Jean-Pierre Elkabbach, qui lui demandait s'il pensait vraiment gagner la primaire à droite. Une suspicion de plaisanterie de la part de l'ancien Premier ministre que vous avez choisi, vous, de prendre au sérieux, Raphaël. Mais oui, parce que en réalité, François Fillon ne répond pas à Jean-Pierre Elkabbach. Comment ça ? Pardon. La séquence est passionnante. Vous y croyez, demande Jean-Pierre Elkabbach. Vous pensez que vous gagnerez la primaire ? Réponse de Fillon à la lettre près, les auditeurs viennent de l'entendre. Vous plaisantez ? Comment pourriez-vous imaginer un seul instant que je ne sois pas totalement déterminé à aller au bout de mes convictions ? Or, pardon, mais la question de Jean-Pierre Elkabbach n'est pas celle-là. Elkabbach ne demande pas à Fillon s'il croit en lui, mais s'il croit en ses chances. Il ne lui demande pas s'il est déterminé à aller jusqu'au bout, ce qui va de soi quand on est candidat à la primaire, mais s'il pense qu'une telle chose est possible, compte tenu des mauvais sondages qui sont les siens. C'est pas pareil. Seulement, comme il est plus facile à François Fillon de répondre à la première question, qui n'engage que lui, qu'à la seconde, qui dépend du score de ses adversaires, il a fait comme si c'était la première qu'on lui posait. En fait, en répondant comme il l'a fait, François Fillon a changé la question elle-même. Il a remplacé une question embarrassante sur les résultats de la primaire par une question facile sur la sincérité de ses intentions. Exactement, c'est exactement ça qu'il a fait. François Fillon ne peut décemment pas prédire, sans une immodestie qui lui serait immédiatement reprochée par ses adversaires, qu'il sera devant tout le monde à l'issue des primaires de la droite et du centre. Mais François Fillon ne peut pas non plus laisser entendre, sans un défaitisme qui lui serait tout autant reproché cette fois-ci par ses partisans, qu'il a un doute à ce sujet. Donc le problème qui se pose à lui quand Elkabbach lui demande s'il pense gagner la primaire, c'est de savoir comment répondre par l'affirmative sans pour autant répondre oui. Et la seule solution qui se présente à lui consiste par un léger déplacement de la question elle-même à produire l'effet du oui tout en répondant à autre chose. Le léger déplacement de la question. Et si c'était ça finalement la langue de bois, Raphaël ? Ah oui, bien sûr. Mais attention, c'est du bois de très bonne qualité, Thomas. C'est du tech. C'est de l'ébène, c'est du bonsaï, la langue de bois de Fillon. On est très loin, très très loin de la langue de bois ordinaire du politique dont les circonvolutions montrent seulement qu'il est embarrassé et qu'il ne veut pas répondre à la question. Car en 2 mots, vous plaisantez. Fillon accomplit le triple tour de force. 1, de ne pas répondre. 2, de ne pas répondre en donnant l'impression de répondre. Et 3, de tourner en dérision la question pourtant légitime que lui pose un journaliste. Et alors la morale de l'info, La morale de l'info, c'est que quand François Fillon demande à Jean-Pierre Elkabbach s'il plaisante, c'est lui qui se moque du monde. Raphaël Antoven, la morale de l'info, c'est tous les matins, c'est à 7h25 sur Europe 1. Et lui ne pratique pas la langue de bois. À demain matin, À Raphaël. demain.